Bienvenue dans la chronique politique présentée par Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Latifou et bonjour à tous nos téléspectateurs. Suite aux derniers événements, le chroniqueur que vous êtes s'interroge sur un certain nombre de choses et vous intitulez votre chronique Yahi jusqu'au putsch. Pourquoi? Jusqu'au putsch. Jusqu'au putsch. Voilà, il y a un point d'interrogation à la fin. Il y a un point d'interrogation qui est important. Yahi jusqu'au putsch parce que on doit d'abord commencer par dire que tout ce qu'on a comme amertume, comme préoccupation par rapport à la situation que vit le pays depuis le week-end dernier, le week-end électoral, et surtout ce qu'on a vécu à Cotonou hier, qui était un jour de fête, mercredi 1er mai, jour de fête, et qui a été transformé pour certains en journée noire par la volonté et toujours de l'ancien président de la République, Boni Yahi, d'en découdre avec celui qui l'a remplacé, parce qu'il faut dire les choses par leur nom. Ce qui est dommage un peu dans la situation d'aujourd'hui, c'est exactement cela. On sent qu'il y a une sorte de volonté d'en découdre avec, et parce qu'on a envie d'en découdre, le prétexte électoral a été trouvé. Autrement, on ne comprendrait pas pourquoi le président Yahi prend, peut-être avec lui, derrière lui, le président Soglo, prenne la tête, pourquoi il prend la tête d'une insurrection, d'une rébellion, d'une révolte, ou je ne sais pas, d'un mouvement qui serait de nature à rétablir la démocratie, alors que nous avons un gouvernement qui est en place et qui a des difficultés, on peut les comprendre. Et je pense que beaucoup de voix et des plus sages possibles actuellement dans le pays se sont quand même élevées et pour pouvoir appeler à la retenue. Alors, si malgré ça, il y a eu l'ultimatum, et malgré ça, il y a eu des informations sur lesquelles le président Yahi voulait encore en découdre, bon, et que la police s'est positionnée, cela a donné la situation d'hier. Il est important que on sache raison garder, nous l'avons suffisamment dit, pour comprendre que la vie du pays ne peut pas se limiter à un projet de règlement de compte personnel, ne peut pas se limiter à un agenda personnel, et ne doit pas se limiter à une volonté de se mettre en valeur personnellement. Et quand on le dit avec beaucoup de fermeté, beaucoup de respect pour les personnalités en cause, et beaucoup de respect pour les populations aussi, parce que on a brûlé. On a saccagé, on a peut-être blessé. Mais est-ce que sur la tête de chacun, au fronton de chacun, est-ce qu'on a mis Yahi, Talon, Soglo? On n'a pas mis. Et à côté d'une maison qu'on brûle, qui appartient peut-être à un soutien de Talon, il y a peut-être en face une maison de Yahi, et des amis de Yahi. Il y a peut-être dans la même maison des coups communes, il y a peut-être des gens qui cohabitent, où il y a un soutien de Yahi, il y a un soutien de Talon, il y a un soutien de Soglo. Alors, peut-être en termes de maisons mitoyennes, il y a des gens qui ont fait peut-être campagne ou qui, dans leur silence, soutiennent peut-être la lutte de Yahi, on ne sait pas. Mais en se mettant dans les situations où une cinquantaine, une centaine, 200 personnes peuvent déjà se mettre dans la rue, brûler les pneus, ça donne une image négative de notre pays. Et c'est pour ça que ça peut, si la police devrait intervenir face à cette situation, ça peut dégénérer. C'est pour ça qu'on peut appeler à la retenue. Et la clé, c'est dans les mains du président Yahi. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tourne autour. Vous savez, les organisations internationales, la société civile, tout ça là, on tourne autour des mots. Au lieu de. Je l'ai noté lors des différentes prises de parole préalables aux élections. Personne n'a, je n'ai vu nulle part un diagnostic qui a stigmatisé le fait que l'opposition n'ait pu saisir la main tendue du chef de l'État, n'ait pu, alors qu'elle a participé aux travaux du comité paritaire, ait pu renier sa signature. Personne, ni la société civile, ni la communauté internationale, ni les organisations internationales. J'étais ahuri quand l'Union africaine, sa mission d'observation, parle de décès, et après ils reviennent pour démentir en stigmatisant les médias, en disant que c'est les médias qui ont fait une mauvaise utilisation, alors qu'ils ont écrit blanc sur noir, qu'il y a eu des décès et des blessés. Alors, c'est une légèreté quand on est dans une telle mission. On ne peut pas, on peut faire de telles affirmations sans aller confirmer soi-même. C'est le minimum qu'on peut attendre. Donc, vous voyez, il y en a qui cherchent du grain à moudre. Et à chaque situation qui se crée, on profite
pour montrer qu'au Bénin, ça ne va pas. Je pense que nous sommes tous embarqués dans une situation, et c'est ça que le président, la partie de l'intervention de Monseigneur de Souza qui passe, mais il y a une partie qu'on n'a pas souvent passée. Monseigneur de Souza à la conférence nationale, nous serons responsables demain de ce que nous ferons, nous serons responsables demain des actes que nous posons aujourd'hui. Je pense que, sans le citer, c'est un peu son intention. C'était l'idée. Nous serons responsables demain des actes que nous posons aujourd'hui. Que le président Yahi, qui a passé 10 ans au pouvoir, et qui a eu des moments difficiles. On a rappelé le chaos de 2011, on a rappelé l'usage de la LEPI pour aller aux élections de 2011, le contexte, il y a le contexte de l'affaire XCC, il y a le contexte de l'affaire d'Anivor, il y a le contexte de ces élections de la LEPI. Ces moments étaient difficiles pour lui. Il a retrouvé, au nom du mandat qu'il avait, et sur ce socle, il a été soutenu par ceux qui sont soucieux du respect de l'ordre républicain. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il oublie cela et qu'il essaye d'être plutôt un acteur de paix qu'un acteur de guerre, qu'un chef, je l'ai dit, un chef de clan, un chef de rébellion, un chef insurrectionnel. Ça ne le rehausse nullement. Et quand on le dit, c'est pas qu'on a quelque chose contre lui. Bien au contraire, ayant assumé ses fonctions, il a le devoir, c'est un devoir de calmer le jeu. Je pense qu'on a suivi un élément de la police tout à l'heure. La police essaye de canaliser. Ce n'est pas facile. Mais en préservant le matériel au détriment en préservant l'humain au détriment du matériel, vous voyez déjà combien de dégâts on a. Mais si on faisait si on dit on doit préserver le matériel, on risque également d'aller à la casse. Des images sont déjà toutes faites, toutes préparées pour faire le tour du monde, pour montrer qu'au Bénin, c'est le carnage. Cela ne profite à personne. Et c'est pour ça que ce matin, le chroniqueur lance un appel, encore une fois de plus, au président Yahi, pour qu'il cesse d'être le chef insurrectionnel, le chef de clan, le chef de rébellion, le chef de rue, et qu'il revienne sur le mandat qu'il a incarné, qu'il a eu à assumer. Respect de notre constitution, respect de l'ordre constitutionnel, règlement des problèmes politiques par les voies pacifiques. Ça, c'est cela. Un soutien de la communauté internationale ne vient pas régler les médias sociaux, les réseaux, les médias internationaux. Tout ça, ça ne règle pas les problèmes à l'intérieur d'un pays. Et quand ça s'embrase, le feu, ça prend tellement rapidement que personne ne sera épargné, même ses propres partisans. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a toujours quelqu'un. Les familles sont imbriquées, les vies sont communautarisées. Il n'y a pas un clan, un quartier de yaïstes, un quartier de talonistes, un quartier de rupturiens, un quartier donc de sogloïstes. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder pour que la paix soit préservée dans le pays. Prendre le pouvoir par le push, par l'insurrection, par la rue, dans un système démocratique où tout semble bien se dérouler, même s'il y a des difficultés, n'est pas sage du tout. Et les projets du genre doivent être arrêtés le plus rapidement du monde. Ouais, j'ai sillonné le pays, j'ai sillonné la ville tout à l'heure avant de venir. Et vous voyez, les populations vaquent la grande masse va casser l'occupation. Cotonou a repris normalement. Mais il suffit d'étincelles avec une cinquantaine de personnes dans quelques carrefours, qu'on remette feu à la ville. Les autres vont fuir parce qu'ils ont peur. C'est là le problème. Instaurer la terreur dans la ville parce qu'on a envie d'en découdre avec un régime en place n'est pas responsable. Ce n'est pas sage. Et il faut que le président je le dis après, et que d'autres voient également que le président Soglo, au lieu de prédire la fin de Talon sans alors qu'il y a un mandat en cours, soit plutôt à la hauteur également et essaye de jouer son rôle. Alors quand vous voyez tous ces aînés sages dans leur âge entrer dans cette escalade, vous vous demandez, mais est-ce que ce pays tombe sur la tête? Et il parle de Obadja, il parle de Kaba, mais c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que le pays de Benzin, de Kaba, justement, manque de temps d'intelligence, de sagesse, pour que même les sages perdent la boussole et se perdent dans des propos, choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on a envie d'en découdre avec eux, c'est plutôt qu'on a envie qu'il cesse d'en découdre avec le pouvoir en place et qu'il cherche avec lui des voies pacifiques. Et ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux, ça ne se règle pas dans la presse, ça ne se règle pas sur les voies publiques, ça se règle entre responsables dans les milieux, dans les formes requises pour que
on puisse aboutir à des solutions pacifiques. Merci beaucoup, Agapit Mafourikan, pour votre chronique de ce matin. C'est vrai que vous avez déjà, on va dire, souligné, on va dire, le regard de la communauté internationale, même si on s'interroge si tout ça, quand même, n'est pas du pain béni pour cette communauté-là, de dire que, finalement, la démocratie béninoise, une référence, c'est fini. Non, ce n'est pas la presse, c'est déjà des Béninois eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont... Vous voyez, moi je suis désolé par exemple par le comportement d'un grand frère que j'ai toujours apprécié, Valentin Gérotin Gossou, qui aujourd'hui hors du pays utilise les réseaux sociaux, utilise les médias internationaux, utilise pour pouvoir appeler à la révolte, à la rébellion. Il est député de l'État, comme je le dis. C'est quelqu'un que j'ai pu apprécier quand il était aux affaires et qui a dit quelque chose qui était important en 2013. Il dit le pouvoir est divin. Le pouvoir est divin, a-t-il dit, et lorsque on vous le confie, lorsque vous êtes amené à l'assumer, c'est parce que vous incarnez une certaine probité, vous incarnez une certaine personnalité, et on vous doit respecter. Je pense qu'on ne peut pas dire le pouvoir est divin selon la tête de celui qui est là. Hein, soit on est croyant, soit on n'est pas croyant. Donc, quand je vois un peu mon grand frère Gérotin Gossou utiliser aujourd'hui sa position. Oui, les difficultés, on peut en avoir. Vous savez, Jésus a porté sa croix, on a quitté le temps pascal. On peut avoir des difficultés, deux moments. On peut se sentir frustré, on peut avoir des raisons de ne pas être content. Mais il y a ce vouloir coûte que coûte que justice soit faite de manière brutale, violente, parce qu'on met son ego devant tout. C'est dommage. Je pense que, non, à partir du moment où nous-mêmes on salue le pays, vous allez suivre le débat épique entre lui, mon jeune frère Léonce, et puis Abimbola et le directeur de la communication. Vous avez suivi un peu jusqu'où on est tombé. Alors quand vous écoutez ça, vous avez des frissons, parce que vous connaissez un peu les rôles que chacun d'eux a joué et que nous avons joué à des moments donnés. Donc, les médias internationaux, la communauté internationale, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Union africaine, mais c'est ahurissant quand vous écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, cette délégation a failli en se rabâchant sur la presse en disant que c'est les médias. Non, cette délégation a failli, mais ça montre un peu tout le visage. Vous voyez, les gens, ils montrent des formats démocratiques. Après, dites-leur de vous démontrer que ça n'a pas marché. Ils ne trouveront que des problèmes politiques ou des problèmes d'intention, mais ils ne trouveront pas de manière réel, dans le cadre des formats démocratiques, dans le cadre du fonctionnement régulier de l'état de droit et de la démocratie. Ils ne trouveront rien à reprocher au dispositif en place, au système. Alors, quand ils sont incapables, surtout à un niveau aussi élevé qu'au niveau de l'Union africaine, de descendre les formats, de raisonner régulièrement, et surtout incapables de vérifier s'il y a décès ou pas décès, mais vous tombez des nues. Donc, et quand dans un rapport, on dit d'étape, on annonce les décès, après on dit non, on n'a pas été nous-mêmes sur le terrain, comme je dis, c'est une légèreté, mais c'est une légèreté qui démontre l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de montrer aujourd'hui qu'au Bénin de Patrice Talon, ça ne va pas du tout. Le Bénin, qui fait office donc de pays phare de la démocratie, est en crise, tout ne va pas. Non, mais moi, je pense qu'on en a vu d'autres. On en a vu en 88, 89, on en a vu en 90. On a vu, comme Mathieu Kérékou l'a dit, le Bénin tolérera le monde. Je pense que c'est les réformes aujourd'hui qui sont objet donc de polémique et qui suscitent tant de... Je pense que le peuple béninois est un peu plus pacifique. Ces réformes, je pense que demain, quand les gens seront en train d'en profiter, j'espère qu'ils auront l'occasion de penser à tout ce que chacun a fait. Nous serons responsables demain de ce que des actes que nous posons aujourd'hui avec M. de Souza. Je pense qu'il faut que chacun se mire et voir s'il pose effectivement des actes qui entrent dans le cadre de ce qu'on doit à la patrie, de ce qu'on doit à la nation, de ce qu'on doit au pays, ou bien nous pose des actes qui mettent notre ego surdimensionné devant. On ne peut pas être plus gros que son pays, quand on ne peut pas être plus grand que son pays. Je pense que ça, c'est des choses qu'on nous a appris à l'école et que nous devons partager avec la jeune génération. Mais quand on est soi-même vecteur, quand on monte cette génération, quand on utilise la faiblesse économique de cette génération, quand on est la fragilité morale de cette génération, quand on met la peur devant, et on utilise la peur de la génération pour pouvoir solder des comptes personnels et dérouler un agenda personnel, je pense qu'il faut mettre la communauté internationale de côté et plutôt demander que
au niveau national. Au niveau international, au niveau de la CEDEAO, comme au niveau de l'Union africaine, il y a des mécanismes, normalement, qui devraient être activés à partir du moment où un ancien chef d'État de secours, observateur régulier de la CEDEAO, prend la tête d'un mouvement presque insurrectionnel dans un processus démocratique régulièrement en cours. Il y a à dire. Et il faudrait normalement qu'on active ces choses. Mais on ne le sent pas. Au contraire, on écoute un rapport d'étape totalement bizarre, dangereux, et d'une légèreté franchement désolante. Et surtout quand les gars mettent ça sur le dos de la presse, je dis non, il ne faut pas mettre ça sur le dos de la presse. Il faut savoir relire son texte avant de le publier, surtout quand on a une mission internationale. Quant aux médias, vous savez, aujourd'hui les réseaux sociaux sont tels qu'on ne peut pas, c'est incontrôlé. Et donc chacun, il déverse ses humeurs et essaye de montrer à quelle hauteur d'éducation il est et quel type de vertu il incarne et quel mode de pensée ou quel modèle de citoyen il incarne. Donc du coup, à ce niveau, on ne peut pas, on peut rien faire d'autre que de souhaiter que les acteurs au niveau supérieur essayent de savoir raison garder. On ne peut pas non plus faire l'apologie du push. On ne peut pas demander aux militaires de venir au pouvoir. On a vu en Guinée, on a vu au Mali, on a vu partout où on appelle les militaires au pouvoir. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas les populations qui mettent les feux aux pneus là. Et ce n'est pas eux qui vont en profiter. Et quand partout on appelle à l'insurrection, même si on va prendre la présidence, on chasse talon comme dit Soglo, ce n'est pas lui Soglo qui prendra le pouvoir. Il n'en a plus la force, il n'en a même plus la carrure. Il a déjà fait de son. Je pense que, alors donc, ceux qui vont mettre feu, ce n'est pas eux qui profiteront. Ce sera encore un groupe. Alors donc, à quoi bon lancer le pays dans une aventure que de laisser plutôt le processus se dérouler et qu'à chaque 5 ans, chacun mesure ses forces à l'aune des élections. Voilà la question fondamentale telle qu'elle se pose et telle qu'elle doit se poser à tous ceux qui sont aujourd'hui responsables de la situation que nous vivons. Je finirai en saluant une fois de plus la bravoure de nos forces de sécurité. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Peut-être qu'il faudrait quand même qu'ils renforcent un peu plus la sécurité des hommes et de matériel aussi, parce que bon voilà, ils sont outillés pour le faire. Il va falloir quand même qu'ils le fassent, parce que si on laisse le pays s'embraser, si on laisse les gens dérouler les pneus sur tous les carrefours, ça va dégénérer, parce que après c'est des mouvements incontrôlés et on va dire Cotonou prend feu. On ne dira pas que c'est l'œuvre d'une cinquantaine, d'une centaine, de 200 personnes. On va dire Cotonou prend feu, tout simplement parce que des pneus ont été embrasés et que des gens, par peur, il y a des situations que des réseaux sociaux vont mettre en valeur, vont mettre en relief pour montrer qu'au Bénin, ça ne va pas.